On a à peu près 600 sites qu'on observe partout dans le monde. Sur cette carte, on peut suivre la trajectoire du satellite de l'entreprise québécoise GHGSat. Le satellite détecte les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre des sites industriels partout sur la planète. Une première mondiale. C'est une technologie qui évolue depuis environ 2 décennies à travers des travaux de pionniers comme la NASA et l'Agence européenne spatiale. Et nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est de miniaturiser la technologie qui existait, regarder ce qui était avant des grosses régions pour arriver vraiment à cibler sites industriels à la fois. Le satellite de la taille d'un four à micro-ondes parcourt la Terre en seulement 97 minutes. C'est très rapide, on a environ 15 orbites par jour et ça tourne nord-sud autour de la Terre, pendant que la Terre tourne est-ouest, ce qui veut dire dans une journée, on fait le tour de la Terre littéralement 15 fois, mais aussi on peut voir n'importe où sur la Terre dans 2 semaines. Calculer les émissions de GES à travers le monde n'est pas une mince affaire. La météo joue un rôle déterminant dans le traitement des données. On peut mesurer les concentrations directement avec le satellite, mais pour arriver à des flux, à des taux d'émission, il faut comprendre le vent. Alors, on a besoin de la direction et de la vitesse du vent pour être capable d'estimer le taux, le flux à la source. Et ça, c'est probablement la plus grosse source d'incertitude dans tous nos calculs, c'est le vent. Les pétrolières, les sites d'enfouissement et même les agriculteurs font appel à la PME pour calculer leurs émissions. Quand il nous reste de la capacité, on va aller mesurer d'autres sites qui nous intéressent, à la fois pour maximiser l'impact et réduire les émissions de méthane, par exemple, ou parce qu'on veut mieux comprendre ce que fait une compagnie ou une autre pour les encourager de réduire leurs émissions. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.